Comment visualiser votre richesse avant qu'elle n'existe? Il y a un moment, dans le silence profond de l'aube, lorsque le monde est encore endormi et que vous êtes seul avec vos pensées, que la véritable bataille commence. C'est là, dans cet espace entre le rêve et la réalité, que vos croyances sur vous-même se forgent. Imaginez maintenant cette scène. Vous marchez dans une forêt dense, enveloppée par l'obscurité, mais quelque part devant vous, il y a une lumière ténue qui perce à peine à travers les arbres. Vous ne savez pas exactement ce qui s'y trouve, mais quelque chose en vous vous dit d'avancer. Cet instinct, ce désir presque irrationnel de continuer, est le point de départ de tout ce que vous pouvez devenir. Cette force intérieure, cette petite étincelle d'espoir, est ce que Napoleon Hill appelait un désir ardent. Et aujourd'hui, cher auditeur, je vous dis, vous avez déjà cette flamme en vous. Le secret pour transformer cette flamme en un feu capable d'éclairer votre avenir réside dans votre capacité à visualiser votre richesse avant même qu'elle n'existe. Visualiser votre richesse ne signifie pas simplement imaginer de l'argent sur un compte bancaire ou des luxes matériels. Il ne s'agit pas de rêves superficiels ou de désirs éphémères. Il s'agit de créer une vision puissante et claire de qui vous serez, de l'impact que vous aurez sur le monde et des possibilités infinies que votre vie peut embrasser. Thomas Edison, l'homme qui nous a donné la lumière électrique, parlait souvent de la façon dont son esprit était un laboratoire mental avant de devenir un laboratoire physique. Il visualisait chaque invention, chaque détail, chaque obstacle, bien avant de toucher un outil. Pour lui, la vision précédait l'action. Et si quelqu'un comme Edison, qui a été appelé fou tant de fois, a pu façonner le monde avec son imagination, imaginez ce que vous pouvez faire en dirigeant votre propre esprit vers l'extraordinaire. Maintenant, pensez un instant. Que voyez-vous lorsque vous fermez les yeux? Si votre réponse est « rien », alors peut-être est-il temps de commencer à entraîner votre esprit à voir quelque chose. L'esprit humain est comme un bloc d'argile malléable, et la forme que vous lui donnez déterminera le cours de votre vie. Henry Ford, un autre disciple de la philosophie de Hill, avait l'habitude de dire « Que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, de toute façon, vous aurez raison ». Ford comprenait que l'esprit doit être programmé pour le succès. Il a passé des années à visualiser des usines propulsées par des chaînes de montage, des voitures accessibles à tous et une révolution industrielle qui changerait la face de la planète. Mais avant de construire ses premières usines, il avait déjà tout cela en tête. Ford savait que la première étape pour atteindre tout grand accomplissement est de le rendre réel dans votre imagination. Alors, comment commencez-vous à visualiser votre richesse? Tout d'abord, comprenez que la richesse va bien au-delà de l'argent. Il s'agit du sens du but, de la liberté de créer, de la capacité d'aider les autres et du legs que vous laisserez derrière vous. Commencez par vous poser ces questions. Qui veux-je être? Comment veux-je me sentir chaque jour en me réveillant? Que veux-je apporter à ma famille, à ma communauté et au monde? Ces questions sont le fondement de votre vision. Laissez-les prendre forme lentement, comme un artiste peignant une toile. Ne vous précipitez pas. Permettez-vous de rêver grand, mais aussi de remplir les détails de cette image. Plus votre vision sera vive, plus elle deviendra tangible. Maintenant, explorons plus profondément. Lorsque vous visualisez votre richesse, vous construisez un pont entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Abraham Lincoln, l'un des plus grands leaders de l'histoire, a affronté d'innombrables échecs avant d'atteindre la présidence. Il a perdu des élections, connu des entreprises qui ont échoué et traversé des crises personnelles dévastatrices. Pourtant, il n'a jamais perdu de vue sa vision d'un pays uni et libre de l'esclavage. Il voyait cette vision si clairement que, même dans ses heures les plus sombres, il continuait d'avancer. Lincoln savait que la visualisation n'élimine pas les obstacles, mais elle vous donne la force de les surmonter. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Voir votre richesse comme quelque chose d'inévitable, comme quelque chose qui existe, déjà dans un futur proche, attendant simplement que vous fassiez les pas nécessaires pour l'atteindre. Mais voici le secret que beaucoup ignorent. Visualiser votre richesse n'est pas seulement un exercice mental, c'est aussi une pratique émotionnelle. Vous devez ressentir l'émotion d'avoir déjà atteint ce que vous désirez. Walt Disney, en concevant le premier parc à thème, ne dessinait pas seulement des cartes et des croquis. Il vivait le rêve d'enchanter des millions de personnes. Il pouvait sentir la joie des enfants courant dans le parc,
entendre les rires, voir les sourires. Disney comprenait que l'émotion est le carburant de la visualisation. Lorsque vous ressentez la joie, la gratitude et l'accomplissement de votre vision, votre esprit subconscient commence à travailler pour la rendre réelle. C'est comme si vous envoyiez un message puissant à l'univers. Je suis déjà cela. Et ainsi, nous arrivons à un point crucial, la discipline quotidienne de visualiser votre richesse. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et puis c'est fini. C'est un engagement continu. Pensez à Jésus-Christ, dont les paroles et les enseignements résonnent encore aujourd'hui. Il ne prêchait pas seulement des idées, il vivait intensément ce en quoi il croyait. Sa mission était claire et il la visualisait constamment, même face à la persécution et à l'adversité. De la même manière, vous devez vous engager à nourrir votre vision chaque jour. Réservez un moment pour méditer dessus. Utilisez votre imagination pour remplir les détails. Voyez les couleurs, entendez les sons, ressentez les textures. Faites-en une routine sacrée, comme une prière silencieuse à votre futur. Mais attention, la visualisation sans action est comme un bateau sans voile. Vous pouvez avoir la vision la plus brillante du monde, mais elle restera intangible si vous ne faites pas les pas nécessaires pour la matérialiser. Andrew Carnegie, le magnate de l'acier, a dit un jour « Toute grande fortune commence par une idée ». Mais il soulignait également que les idées sans exécution sont comme des graines qui ne germent jamais. Alors, pendant que vous visualisez, commencez à agir. Des petits pas constants peuvent sembler insignifiants au début, mais ils ont le pouvoir de créer de l'élan. Rappelez-vous, l'empire de Carnegie a commencé avec une seule usine. Celui de Rockefeller a commencé avec un seul investissement. Celui de Jobs a commencé dans un garage. Ils n'ont pas attendu des conditions parfaites. Ils ont commencé là où ils étaient, avec ce qu'ils avaient, mus par la vision de quelque chose de plus grand. Voici une autre vérité que vous devez accepter. Le chemin vers la richesse n'est pas linéaire. Il y aura des moments où vous remettrez en question votre vision. Il y aura des jours où le poids de la réalité semblera étouffant. C'était pareil pour Mère Teresa, qui a consacré sa vie aux pauvres et aux malades. Elle a admis dans ses lettres qu'elle avait affronté des doutes profonds, mais elle n'a jamais abandonné sa vision d'amour et de compassion. Elle a continué d'avancer parce qu'elle savait que le but était plus grand que les difficultés. Et c'est ce que vous devez faire. Embrassez les détours du chemin, apprenez de vos erreurs et continuez à marcher vers la lumière que vous avez visualisée. Enfin, rappelez-vous que la gratitude est l'ingrédient secret de la visualisation. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous amplifiez votre capacité à attirer davantage. La gratitude n'est pas juste un mot joli, c'est une force puissante qui aligne votre esprit avec l'abondance de l'univers. Oprah Winfrey, qui est passée de la pauvreté pour devenir l'une des femmes les plus influentes du monde, a toujours souligné le rôle de la gratitude dans son parcours. Elle visualisait son succès, mais elle remerciait aussi les petits miracles quotidiens qui pavent son chemin. En pratiquant la gratitude, vous créez un cycle vertueux. Plus vous remerciez, plus vous attirez de bonnes choses. Maintenant, alors que ces mots résonnent dans votre esprit, permettez-vous d'imaginer à nouveau cette lumière ténue dans la forêt. Vous êtes plus proche d'elle maintenant, et chaque pas que vous faites la rend plus lumineuse. Croyez que cette lumière est réelle, qu'elle représente tout ce que vous désirez et méritez. Visualisez-la avec clarté, ressentez-la avec intensité, et marchez vers elle avec détermination. Parce qu'à la fin, la richesse que vous cherchez n'est pas dans un lieu lointain. Elle existe déjà en vous, attendant simplement que vous la voyiez, que vous y croyiez et que vous la matérialisiez. Le prochain pas est à vous.